Oyez, oyez les copains! Aujourd'hui, on va vous parler télé-réalité. Oui, je sais que j'ai déjà eu recours à ce filon facile il y a pas longtemps, mais là, j'ai pas pu m'en empêcher. Ben oui, on est tombé sur un programme encore plus clash et trash que Les Anges et koh réunis. Le concept? 11 candidats qui s'affrontent pour accéder au pouvoir. Classique. Mon presse! Ah non, mais le gros lol quoi. On peut quasiment entendre les mêmes coups bas et les mêmes parades moisies qu'à Secret Story. C'est bizarre, je croyais que la plupart d'entre eux avaient fait l'ENA. En revanche, il y en a, ils sont vraiment nuls à chier pour cacher leurs secrets. Ah ça c'est vrai, hein. Pour certains, il n'y a plus de suspense. Ben non, on a bien compris leur projet pour la France. Et pourtant, ils sont toujours dans la partie. C'est dingue. Non mais rassurez-moi, les gens qui sont encore prêts à voter pour eux n'ont pas vu tous les épisodes. C'est pas possible. Syndrome de Stockholm. C'est un petit peu comme si, mesdames, vous veniez de vous faire violer, et qu'au moment où l'individu s'apprête à partir, vous lui disiez « Tu t'en vas déjà ? Mais attends, est-ce que tu sais que j'ai aussi un anus ?» What the fuck? Comme quoi, dans les grandes écoles ou sur TF1, on t'apprend les mêmes ficelles. La mauvaise foi, la démagogie, l'arrogance. Et n'oubliez surtout pas de bien les prendre pour des cons. Il y en a qui adorent ça. Ah bah si, c'est magique. La dame qui dit que ce n'est pas normal que des femmes n'aient pas le droit de rentrer dans certains cafés, c'est très bien. Ouais. Sauf pour ceux qui se rappellent que c'est cette même dame qui a voté contre la parité au Parlement européen. Ah ouais, donc pour elle, c'est tout quand ça l'arrange en fait. De pratique. Voilà. Et je vous parle pas du zigoto qui veut mettre toute la France à la diète, pendant que sur nos impôts, il se tape du caviar. En costard. D'ailleurs, j'ai une question. On est d'accord, ce monsieur, il a bien un balai quelque part. C'est vrai qu'il rit quand il se brûle, et qu'il est raide, comme la justice. Ah ouais, il est tellement crispé à l'idée d'être mis en examen, c'est à se demander. Est-ce qu'il a juste peur de tomber sur le flic de Théo, ou est-ce qu'il serait pas tout bonnement coupable? On pourrait continuer comme ça longtemps, et avoir un mot pour chacun, évidemment. Là, on a juste zoomé sur les deux plus beaux spécimens anti-système. J'adore les mots. Oui, et on voulait leur envoyer des gros poutous. Non mais c'est vrai, là, c'est plus une élection présidentielle. C'est un concours de blagues dans la backroom de la fistinière. Ah mais attention, hein, à force de prendre les gens pour des cons, ça risque de piquer quand ils vont riposter. Riposter. Pas content, pas content, pas content.